Si nous avons été dans une église évangélique, généralement nous avons entendu parler des 5 ministères, d'Éphésiens 4, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Alors certains disent qu'il y en a 4, que pasteur et docteur font un seul. Donc apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Et donc le verset 12 est parfois mis en avant. Donc c'est dans le but que chaque chrétien devienne à son tour prophète, évangéliste, pasteur, docteur, apôtre. Donc selon le verset 12. Et si vous regardez plus loin, c'est écrit que nous ne soyons plus des enfants mais des chrétiens adultes. Les 5 ministères servent à rendre chaque chrétien adulte et qu'il ne puisse plus être à la merci des ruses de l'ennemi et de la tromperie de l'ennemi. En 1 Corinthiens 12, 4, Dieu opère tout en tous. Il y a diversité de dons, diversité de ministères, d'opérations, et Dieu opère tout en tous. Au verset 11, distribuant à chacun en particulier comme il veut ses dons. Et il y a une liste de dons: sagesse, connaissance, foi, guérison, miracle, prophétie, discernement, interprétation des langues, etc. Alors, 1 Corinthiens 12 continue en disant que les personnes les plus faibles, qui ont le moins d'honneur, c'est-à-dire les moins riches, les plus méprisées, parce qu'une femme répudiée aurait pu être très riche, mais ne pas être considérée, être méprisée. Ou un homme très riche qui n'avait pas le bon statut aurait pu être méprisé. Alors, à cette époque, ça s'appelle ne pas avoir beaucoup d'honneur, mais c'est surtout en fonction de la richesse. Et au verset 24, Dieu a disposé le corps, donc chaque chrétien, de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Donc Dieu met les plus faibles devant. Moi, je l'ai expérimenté. J'ai vu des personnes qui, de la vie, étaient vraiment méprisées par énormément de personnes et que Dieu a mis en avant. Mais c'est 1 Corinthiens 1, parmi les chrétiens, il n'y a pas beaucoup de sages, de nobles, de puissants, de riches. Alors, 1 Corinthiens 12, toujours, Dieu a établi de l'Église des apôtres, des prophètes, des docteurs. Donc avant, on a déjà vu le don de prophétie. Et puis après, le don des miracles, le don de guérir, le don de secourir, le don de gouverner, le don de parler diverses langues. Alors gouverner dans ce sens-là, c'est paître. C'est prendre soin. C'est ce que le berger fait. Mais ce n'est pas ce que le pasteur actuel fait. Le pasteur actuel, c'est une invention protestante des années 1500, du début du protestantisme. Alors, en Romains 12, il y a les 7 dons. La prophétie, le service, qui est des fois traduit par ministère, l'enseignement, l'exhortation, qui est parfois traduit par encouragement, donner ses biens, présider et pratiquer la miséricorde, secourir les malheureux. Donc ça commence par prophétiser, puis après servir ou avoir un ministère. Alors, qu'est-ce que signifie servir, avoir un ministère, exercer un diaconat? Serviteur, diacre ou diaconesse, ministre, en grec, il n'y a qu'un mot, c'est diakonos.
Alors, l'enseignant, celui qui encourage, celui qui donne ses biens. Alors, celui qui préside, plusieurs fois, il y a des présidents, ou c'est plutôt le verbe présider qui est utilisé sans nommer de personne. Vous qui présidez, ceux qui président, mais on ne sait pas qui c'est, il n'y a pas de nom. Ça traduit le grec prostéimi, et c'est phobé qui est qui préside, mais c'est pas ce qu'on se représente. Alors, qu'est-ce qu'on prend dans une église? Est-ce qu'on part sur les 7 dons de Romains 12, sur les 5 ministères d'Éphésiens 4, ensuite en 1 Corinthiens 12, c'est Romains, oui, en 1 Corinthiens 12, il y a en tout cas 2 choses différentes. Il y a les dons, tout le monde les exerce, et puis tout à coup, il y a des apôtres, des prophètes, des docteurs qui viennent là, et puis ceux qui ont les dons viennent après. Mais si vous continuez et vous arrivez à 1 Corinthiens 14, c'est 2 chapitres plus loin, vous prenez à partir du verset 26. C'est à nouveau tout le monde, n'importe quel chrétien et chrétienne, qui peut prophétiser. Que fait le prophète? C'est décrit en 1 Corinthiens 14. Il instruit, il exhorte, il encourage, il édifie. Alors, c'est même, il juge et il convainc les non-chrétiens. Verset 24, si tous prophétisent, tous, et qu'ils surviennent en non-croyant, il est jugé par tous. Il est convaincu par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera un Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. C'est le but. Alors, si on juge quelqu'un, c'est pas pour le rabaisser, c'est pour que de la minute qui suit, il adore Dieu. Donc, il est né de nouveau, il publie que Dieu est là, il est de la joie et la paix de Dieu. Donc, c'est un jugement qui n'enfonce pas, c'est un jugement qui convainc que Dieu est bien Dieu et que Jésus est Jésus. Alors, j'ai souligné le verbe présider de Romains. Si vous lisez en suivant, c'est prophétiser, servir, enseigner, encourager, donner ses biens, présider, pratiquer la miséricorde. Et j'ai connu une église qui plaçait le fait de présider, donc en l'ayant tiré de Romains 12, c'était ce verset-là, en le mettant en avant, celui qui préside, c'est celui qui commande dans l'église. N'importe qui peut parler devant si celui qui préside y a donné la parole, si celui qui préside pourrait éventuellement l'interrompre, il doit rendre compte à celui qui préside. Mais rien qu'en voyant l'ordre des choses, le premier c'est le prophète, celui qui sert, celui qui enseigne, et puis celui qui préside, c'est celui qui exerce l'hospitalité. Dans les cités grecques, les non-citoyens, à Athènes, ça s'appelait des métèques, des étrangers qui venaient s'établir à Athènes, qui étaient grecs, qui étaient citoyens d'une autre ville. Ils étaient nés, ils étaient originaires d'une autre ville et ils étaient citoyens d'une autre ville grecque. Et ils venaient à Athènes en tant qu'étrangers, même s'ils étaient nés à 50 km d'Athènes. Mais ils n'étaient pas citoyens et ils devaient se faire représenter par un genre d'avocat notaire, un prostaté, au féminin une prostatis. C'est phobé. Dans Romains 16, versets 1 et 2, on connaît phobé. Donc, phobé est une prostatis, c'est traduit par aide, mais c'est une présidente, elle préside. Mais c'est pas ce qu'on se représente aujourd'hui en tant que président. Alors, quel est le meilleur fonctionnement d'une église, le meilleur système d'église?
Moi, je dirais qu'il y en a un seul, c'est le verset 1 Corinthiens 14, 25. De telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Il publiera, il dira à tout le monde, oui, Dieu est réellement dans cette église. Et à mes yeux, c'est le critère principal. Que Dieu soit réellement au milieu de nous. Alors, là où 2 ou 3 sont assemblés, Dieu est au milieu d'eux. Les églises de maison, les églises sociales. Alors, une super organisation basée sur un des passages de la Bible, parce qu'essayer de baser sur tous les passages à la fois, vous allez jongler. C'est pas possible. Mais en prenant un comme base, mais vraiment, c'est pile poil ce que la Bible écrit. Si Dieu n'est pas le centre, n'est pas présent, c'est inutile.